sauver la vie. Là, c'est compliqué. Merci, s'il vous plaît. Nos amis, les photographes, profitez-en pour prendre vos photos parce que dès qu'on commence, plus de mobilité pour les photographes. Non, non, ils peuvent prendre des photos. Ils peuvent prendre des photos en attendant. Merci. À présent, merci à tout le monde de s'asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Didier, merci. Merci à tout le monde. Bienvenue à la conférence de presse d'avant-match, match Bénin-Sénégal. À présent, nous avons le coach de l'équipe du Sénégal, M. Pape Thiaw. Il est accompagné du défenseur de l'équipe du Sénégal, M. Moussa Niakhaté. Le principe il reste le même, il faut juste des rappels d'usage. Veuillez mettre votre téléphone sous silence. Poser juste une seule question par média, parce que nous sommes nombreux. Et ensuite, déclinez votre identité avant de poser vos questions. Vous me permettrez juste de poser les deux premières questions au coach et aux joueurs avant de vous passer le micro. Coach, on va vers un match important, un match crucial contre une équipe que vous connaissez, que vous avez récemment joué, et qui est le Bénin. Comment vous préparez un match aussi important? Bonjour tout le monde. Nous préparons ce match avec beaucoup de sérieux et de calme. Nous analysons l'adversaire, ses points forts et ses points à améliorer. Donc maintenant, c'est à nous d'être plus tranchants et aussi être déterminés pour aller chercher cette victoire qui nous tienne à cœur. On a envie d'obtenir demain. Voilà. Après, si on respecte notre plan de jeu et aussi on met les joueurs le maximum d'eux-mêmes, je pense que nous avons toutes nos chances pour obtenir cette victoire. Moussa, pour vous la même question au niveau des joueurs, qu'est-ce que vous vous dites, comment vous vous préparez pour mieux aborder cette rencontre? Bonjour à tous, préparé avec le coach. Aujourd'hui, demain on fera face à une belle équipe du Bénin, qu'on connaît et qu'on respecte énormément. On a analysé un peu leur match, c'était un très beau match contre la RDC. Je ne sais pas si nous avons forcément perdre, nous avons gagné aussi face au Botswana, donc c'est pas par hasard, et on sait qu'on a essayé de tout faire pour mettre en difficulté. Ce sera à nous de jouer à notre niveau et de remporter ce match. Ici. Bonjour coach, ici Moumoudou Ndiaye de la télévision Petit Média Sénégal. Coach, malgré les occasions créées, les attaquants ont encore manqué d'efficacité face à la RDC. Comment expliquez-vous ce déficit et quelles solutions envisagez-vous pour être plus clinique face au Bénin? Oui, bonjour Mamadou. Je pense que dans le football, le plus dur, c'est de se procurer des occasions. Et on y travaille, on obtient les occasions. Maintenant, comme vous l'avez dit, il faut les concrétiser. Et comme on dit là aussi dans le football, le dernier geste appartient aux joueurs. Je pense que les joueurs ils sont tellement déterminés et envie de savourer un but qu'ils se concentrent. Mais malheureusement, parfois ça ne va pas au fond. Et parfois aussi, il y a un bon gardien en face.
Et après aussi, ça peut nous mettre aussi en danger. Maintenant, on s'est bien préparé, on a travaillé devant le but, on essaie d'améliorer les choses. Espérons que demain, ça va payer. Question. Là-bas derrière, au milieu. Là-bas, au milieu. Bonjour coach, c'est Ibrahim du média Saint-Top Team. Alors coach, vous avez en votre possession un joueur d'un talent incommensurable qui est très jeune. Alors en tant que sélectionneur, en l'occurrence bien évidemment Ibrahim, en tant que sélectionneur, comment on parvient à gérer un talent aussi précoce afin qu'il garde la tête sur les épaules et qu'on puisse utiliser pleinement toute son expérience sur le terrain? Merci. Oui, je dirais que c'est une chance d'avoir un jeune joueur comme Ibrahima qui est en train de montrer des bonnes choses, qui est en train de gagner des titres à 17 ans. Je pense que souvent un joueur rêve de jouer professionnel. Aujourd'hui, dans sa valise, il a une Champions League, Coupe du Monde des clubs, tout ça, il faut le féliciter. Mais après aussi, Ibrahima arrive dans un groupe où c'est une chance pour lui de trouver des gens comme Sadio Mané qui ont tout gagné, qui peuvent lui montrer la voie, comme les Kalidou Koulibaly, les Ghana qui connaissent le très haut niveau, Moussa qui est là, il y a tant d'autres joueurs. Je pense que c'est bénéfique pour lui. Et après avoir un joueur comme Ibrahima, c'est sûr qu'à chaque fois qu'il est sur le terrain, qu'on voit des bonnes choses. Maintenant, il faut bien le couvrir et c'est un joyau, on le sait. Et on sait que ce qu'il peut apporter à cette équipe et nous on fera tout pour le mettre bien et qu'il soit vraiment très bien. Après c'est un joueur que je suis allé chercher, que j'ai vu le potentiel depuis très longtemps en Youth League, que je suis parti le voir plusieurs fois jouer. Après c'est un joueur qui a de l'humilité, qui arrive dans une famille vraiment bien éduquée et je pense que ça c'est aussi une chance pour un joueur. Bonjour coach, c'est par ici, devant. Tarman Rodrigue Amégan, Bénin TV, Télévision Nationale du Bénin. Le Sénégal a aujourd'hui l'un des meilleurs effectifs, si ce n'est le meilleur effectif du continent. Vous êtes cité parmi les favoris. Est-ce que vous endossez vraiment ce costume de favori? Est-ce que vous le revendiquez? Pas revendiquer, de toute façon on assume qu'on fait partie des favoris, mais après on sait qu'une CAN c'est très difficile, même si on est favori, on a un effectif que tout le monde en parle. Maintenant les matchs se gagnent sur le terrain, et voilà, et il faut continuer à travailler, à respecter les adversaires et avoir de l'humilité et jouer les matchs déterminés et pour venir chercher souvent toujours les 3 points. Bonjour, c'est pour celui qui est à côté de vous. Merci. Moi, c'est Abdoulaye Sambou de Sport TV. Alors, coach, nous savons que vous avez un effectif extrêmement étoffé. Est-ce qu'à votre niveau, vous n'avez pas un problème de choix, justement, notamment dans le 11 de départ? Merci. Non, pas du tout, parce qu'on sait que quand on a des joueurs en face qui sont tous compétitifs, qui ont tous envie, et voilà, et après il y a des choix à faire, c'est sûr, c'est pas du tout facile, mais voilà, et espérons qu'à chaque fois qu'on fasse des choix, c'est les bons. Donc en tant que coach, c'est ça, mais après on a un groupe avec une concurrence très saine, donc tout le monde donne le maximum de lui-même, et ça c'est très très important. Merci beaucoup. Bonjour coach, bonjour Moussa, Balanzadeh de Sport TV. Coach, ma question est la suivante. Sur les 2 matchs que le Sénégal a livrés, pensez-vous que vous avez trouvé l'équilibre dans l'entre-jeu sur cette organisation de 4-2-3? Merci. Oui, si on regarde sur certains aspects, bonjour Manan déjà, si on regarde sur les contenus des matchs, je pense qu'il y a eu l'équilibre, mais après dans un match, il y a eu beaucoup de phases. Parfois, on peut faillir sur certaines choses. Après, ça sert à ça de régler ça tactiquement. Maintenant, on a bien revu nos 2 matchs. On a vu qu'il y a certaines choses à régler. On est en train de travailler là-dessus. On va passer maintenant au joueur Moussa, Niakate, ensuite on reviendra au coach. Oui, par ici. Bonjour Moussa. Je suis Prosper Ondienko, Radio Capel Cotonou. Alors, dans ce groupe, c'est certainement le Sénégal qui est la meilleure équipe, l'équipe favorite. Quand on veut jouer contre un outsider en tant que joueur, comment on prépare cette rencontre? Lorsqu'on veut jouer contre l'équipe qui n'a pas forcément le même niveau que soi, comment vous préparez cette rencontre?
Bonjour. Écoutez, on a l'habitude de jouer sur le continent, que ce soit en qualification pour la Coupe du Monde, qualification pour la Coupe d'Afrique ou dans les compétitions. Et souvent, on joue contre des équipes, on va dire au classement FIFA, qui sont en dessous de nous, parce qu'on est la deuxième. Mais nous, on ne réfléchit pas comme ça en tant que joueur. En tant que joueur, on est là pour remporter chaque match. Et on respecte tous les adversaires, c'est ça qui fait notre force, avec beaucoup d'humilité. Et c'est la meilleure manière de faire quand on joue contre une équipe dite outsider, comme vous venez de le dire. Et nous, on joue notre football, on essaie de les mettre en difficulté en jouant vers l'avant, en essayant de tirer le bloc et tous ces petits détails. Et après, c'est à nous de faire la différence. Mais pour jouer contre une équipe contre le Bénin, il faut d'abord beaucoup la respecter. Il y a des joueurs qu'on connaît, parce qu'ils ont joué dans les meilleurs championnats du monde également. Ils jouent en France, on en connaît beaucoup. Et juste jouer avec nos qualités, et voilà. Mais ça commence par le respect de ces équipes. Question. Là-bas, Maria, derrière. Comme ça. Tu parles un peu pour le micro, parce que c'est un chaud, on t'entend pas. Bonjour, Moussa, c'est Mariam Dia du journal Les Échos. Alors, le Bénin possède des joueurs qui peuvent être rapides et dangereux dans la transition. Et quel sera, selon vous, le défi défensif pour demain? Le défi, ce sera sur le défensif ou offensif, ce sera la même chose. Nous, en tant que défenseur, on doit rester concentré pendant 90 minutes, c'est ça qui est très important. Parce que la plupart des matchs, on a la possession. Donc quand tu es défenseur et que tu as beaucoup la possession et que tu joues énormément dans le camp adverse, c'est souvent de la concentration pour justement aligner le plus rapidement possible ces contre-attaques. Mais je pense que le Bénin aussi, c'est jouer aussi. Ça jouer de derrière et savent construire. On l'a vu lors de leur premier match contre le Congo. Donc il y aura ces aspects, c'est sûr, sur les attaques rapides au faire attention pour être vigilant. Mais il y aura aussi sur d'autres aspects qui peuvent nous mettre en difficulté aussi d'autres manières, sur le coup de pied arrêté ou dans la construction. Mais je répète encore une fois, mais ça sera de jouer notre jeu, d'être vigilant, d'être concentré et d'être rigoureux. Et je pense que si on met tous ces aspects-là, on gagnera demain. Question toujours pour le joueur. Oui, là. Bonjour Moussa, j'ai une question pour Moussa. Moussa, vous arrivez dans ce tournoi avec le costume d'un des favoris, comme l'ont rappelé les gens. Vous entendez souvent cette chanson. Alors, pour le dernier match contre la RDC, vous avez fait un match nul. Alors, beaucoup pensent que c'est un mal pour un bien parce que ça permet de calmer les ardeurs, voilà, de le descendre sur terre. Est-ce que vous pensez que c'est un nul qui va justement vous éviter de dormir sur vos leviers? Nous, on a toujours eu les pieds sur terre. On les a toujours eu et on les aura toujours. Parce que je pense que c'est ce qui définit notre groupe. C'est l'humilité. On a toujours travaillé, on a toujours été conscient que chaque match était compliqué sur le continent africain. On a toujours été conscient que notre groupe était très relevé. Et on est conscient, surtout avec les derniers matchs contre la RDC, que c'était un match compliqué. Donc c'est plus peut-être pour l'opinion à l'extérieur du groupe. Mais nous, on se focalise vraiment sur nous, sur ce qu'on veut faire pour aller le plus loin possible dans cette compétition. Donc on va continuer ce qu'on sait faire de mieux, c'est de jouer, d'être concentré, d'être focus sur le terrain. Et les aspects extérieurs, c'est vrai que nous, on les évite. Bien évidemment, on avait entamé ce match contre le Congo pour le remporter. À mon avis, on a vraiment fait un très très bon match. On aurait pu le remporter parce qu'on s'est créé énormément d'occasions et de situations pour le faire. Mais il y a beaucoup d'enseignements positifs à retenir de ce match-là. Et je pense que ce match va nous aider à aller loin dans la compétition. Parce que, comme le coach l'avait dit dans une conférence de presse précédente, soit on gagne, soit on apprend. Et on apprend énormément de ce match contre le Congo. Et ces petits détails, c'est sur lesquels on travaille pour la suite de la compétition. On revient au coach. Quelqu'un qui n'a pas encore posé de question depuis ce matin? Oui, là, derrière. Merci. Bonjour, Babacar Daoufay de la BBC. Alors, coach, vous avez utilisé 17 joueurs sur les deux premiers matchs.
Et généralement, les troisièmes matchs sont souvent utilisés pour faire tourner, sauf que le contexte peut-être ne s'y prête pas trop. Alors comment comptez-vous jongler entre le besoin de gagner en assurant cette première place et ce souci de devoir gérer tout un effectif où certains ont besoin de jouer pour du rythme, d'autres pour de la confiance? Oui, bonjour. On a des joueurs compétitifs donc, qui sont prêts. Donc c'est ça. Donc le match de demain, ça va demander beaucoup, surtout sur la récupération des joueurs qui sont frais. Donc on aura besoin parce que quand même on a répété les matchs avec des efforts qui sont vraiment intenses. Maintenant on verra bien, on est en train d'étudier, de voir qu'est-ce qu'on fera demain qui sera la meilleure des choses. Bonjour coach. Ici, Anselme Renko, l'événement précis du Bénin. Alors coach, quelle sera selon vous la clé du match? La clé du match, je pense que ça sera déjà l'humilité. Ça va être très très important. Et aussi l'équipe qui, parce que comme ils ont assez souffert, les joueurs, surtout ces derniers temps. Donc je pense que la fraîcheur va beaucoup jouer dans ce match et aussi rester concentré et déterminé. Ça peut jouer sur des détails. Donc voilà, nous j'espère qu'on sera armé pour tout, pour pouvoir faire un bon match et obtenir cette victoire. Merci. Bonjour coach, je suis là. C'est Pape Djibril Gaye du journal Source A et éditeur du magazine Score 221. Coach, déjà les gens commencent à faire des calculs, des pronostics par rapport à la qualification. Si on termine deuxième, on héritera de l'Algérie ou bien quelque chose comme ça. Est-ce que l'effectif que le Sénégal a actuellement, on a le droit de se soucier à un tel adversaire? Merci. Bonjour Pape Djibril, bonne question. Je pense que comme vous le dites, tout à l'heure, les questions arrivent en disant Sénégal, fait partie des favoris. Je pense qu'on est favoris, on ne doit pas se soucier de ce genre de choses. Donc nous, demain, on a un match important à jouer. C'est sûr, on veut prendre les 3 points. Après, on verra ce qui se passera là-bas. Et si on doit se déplacer pour aller affronter n'importe quelle équipe, on le fera. Et je pense que même de l'autre côté, ils ne vont pas vouloir affronter le Sénégal. Donc nous, on est prêts et armés. C'est sûr qu'on va rester ici à Tanger. Donc il faut faire un beau match face à une belle équipe du Bénin qui a montré vraiment des très bonnes choses. Et surtout dans la possession et dans les transitions, il faut qu'on soit vraiment prêt et déterminé pour aller chercher cette victoire. Après, on verra. Donc, dans une compétition, je pense qu'il faut pas avoir à faire des calculs. Il faut jouer les matchs. Après, on verra derrière. Allez-y, Adia, vous avez le micro. Bonjour coach. Je suis là. Bonjour coach. Bonjour Moussa. Alors, tout à l'heure, Steve Mounier, capitaine du Bénin, a affiché ses ambitions. Pourquoi pas prendre la première place de ce groupe? Désormais, vous êtes attendu. Coach, quel message fort vous allez d'abord envoyer à vos joueurs, mais surtout aux Sénégalais qui vous attendent, qui sont tous derrière cette équipe? Oui, bonjour Adia. Je pense que le message fort, les joueurs le savent. Donc, on en parle tout le temps. Donc, on sait. On peut déjà en premier, c'est prendre match par match. Aujourd'hui, quoi qu'on peut se dire, on est premier du classement. Donc demain, on a un match difficile et qui nous attend. Donc, alors c'est que si on respecte nos plans de jeu et aussi les joueurs au maximum d'eux-mêmes, on a toutes nos chances pour gagner ce match. Mais maintenant, un match n'est jamais gagné d'avance. Et on va rester concentré et pouvoir obtenir cette victoire et pouvoir garder la première place du groupe. Là-bas, derrière, Bonjour coach, Abdelatif Diop, Challenge Sport. Coach, pour être clair, la question est simple. Est-ce qu'on peut s'attendre à une titularisation d'Ibrahim Mbaye demain contre le Bénin? Bonjour Abdelatif, moi je préférerais même tu me dis, coach, donnez-moi l'équipe qui joue demain. Mais malheureusement, vous êtes obligé d'attendre demain. Ok. Là, devant. Leroy, je reviens vers vous après. C'est d'abord lui, ensuite je reviendrai vers vous. Bonjour coach, c'est Hassan Ba, ITV Sénégal.
Coach, avant le début de la compétition, les principaux atouts offensifs du Sénégal étaient Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr. Mais depuis le début de la compétition, leurs prestations sont en deçà des attentes. Donc, est-ce que cela n'est pas dû à leur position, du fait qu'ils évoluent à des postes où ils n'ont plus des habitudes? Donc, Ismaïla à droite et Iliman à droite. Oui, bonjour. Iliman à droite, Iliman c'est un joueur intelligent, Ismaïla pareillement, donc je pense qu'ils peuvent jouer sur tous les postes au front de l'attaque. Et aussi, ils ont la liberté de permuter, eux tous. Donc, moi, dans la ligne d'attaque, ils ont cette liberté, c'est sûr. Après, si vous dites que c'est vrai que Ismaïla, on pouvait attendre, si vous dites qu'il n'a pas été à la hauteur, c'est sûr que Ismaïla, qu'on connaît ces derniers temps, on n'a pas encore vu. Espérons qu'on va le retrouver le plus rapidement possible parce que c'est quelqu'un qui investit dans le collectif, qui se donne à fond. Malheureusement, il n'a pas encore la réussite. On est là pour l'accompagner, pour l'aider avec Iliman. Espérons que ça peut se débloquer peut-être demain ou dans les autres matchs qui arrivent. Alors, on revient aux joueurs. Ensuite, je reviendrai vers le coach pour les derniers sets de questions. Oui, ici, pour les joueurs. Bonjour Moussa, assistant de RFI. Moussa, vous formez la charnière centrale avec Kalidou Koulibaly qui va disputer sa 5e sélection demain. Je voulais savoir personnellement qu'est-ce que cela fait d'évoluer avec un joueur pareil et puis quel regard vous portez sur sa carrière. Avant tout, c'est un honneur de pouvoir jouer à ses côtés. Je parle en mon nom, mais je pense que beaucoup seront d'accord, l'un des meilleurs défenseurs du monde, surtout sur ces 15 dernières années. Mais plus que parler de footballeur, c'est un homme incroyable qui accueille les jeunes, comme vous avez parlé d'Ibrahim Baye tout à l'heure, mais quand moi je suis arrivé il y a 4 ans, c'était pareil. Que ce soit lui, Edouard, Gana ou Sadio. Et Kouli, c'est vraiment la classe sur et en dehors du terrain. Je ne savais même pas qu'il allait faire sa 100e demain, mais c'est un exemple de longévité, c'est un exemple aussi de professionnalisme. Il prend soin de son corps, il est là à donner des conseils à tout le monde. Et moi, en tant que défenseur central, c'est très facile de jouer à ses côtés. Voilà, donc jouer à ses côtés, parler de lui, parler avec lui de sa carrière, de ses histoires, c'est juste magnifique. Donc je suis très content de jouer à côté d'un joueur comme Kalidou et surtout de le connaître personnellement parce que c'est un exemple pour tout footballeur et pour tous ses collègues. On reste toujours avec le joueur, Moussa. Là devant. Bonjour, je suis Sophie, journaliste de Média Saint-Denis. Comment avez-vous travaillé l'aspect mental, notamment la gestion du statut de faveur? Merci. Mais écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous, en fait, on ne se préoccupe pas trop de ça. Vous savez, le foot, c'est un sport très, très difficile, donc on ne va pas se rajouter des mots de tête où il n'y en a pas. Les gens nous disent qu'on est favoris, nous on pense pas ça, nous on pense à ramener la coupe au Sénégal, et on sait que ça va passer par être concentré, humble, et éviter toute spéculation ou tout mot de tête. Donc non, nous on joue juste notre football, comme on sait faire depuis de nombreuses années, depuis de nombreux mois, quand on joue les plus grosses nations mondiales. Mais ça reste encore, comme le coach a dit tout à l'heure, avec humilité, travail, concentré, rester sur nos forces. Et voilà, donc tous ces aspects-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à l'extérieur qu'on en parle beaucoup. Mais nous, en tant que joueurs, staff, on pense pas à ça. Alors, on revient au coach pour prendre les toutes dernières questions. Là. Merci Alou et bonjour coach. Bonjour Moussa. Coach, le débat est agité entre équilibre du milieu, inefficacité offensive et percée des jeunes comme Ibrahim Baye et Savali. Coach, ma question est là, est-ce qu'on peut s'attendre vraiment à des changements pour ce troisième match? Merci. Bonjour, je pense que la même question revient différemment, donc je vais donner la réponse différemment. Donc pour savoir s'il y aura des changements ou pas, je pense qu'il faut un peu de patience. Je pense qu'on est à
combien de temps du match? 24 heures. Donc voilà, c'est pas long. Donc vous saurez que s'il y aura des changements ou pas. Mais là, je ne vais pas dévoiler. Déjà, il y a nos amis béninois qui sont là. Nous proposons que ce soit une surprise. Ok. Là, les deux dernières questions. D'abord, Leroy derrière, ensuite Babacar, et on va clôturer la conférence de presse. Bonjour coach, Leroy de Canal+. Une question sur Ibrahim Mbaye. C'est rare de voir un garçon de 17 ans s'imposer aussi vite dans un groupe, surtout en Afrique, où on sait que les anciens prennent souvent beaucoup de place. On croit savoir que son intégration a été validée par le trio Ghana, Koulibaly et Sadio. Est-ce que vous en avez parlé avec eux pour savoir un peu ce qu'ils en pensaient? Est-ce que ça compte pour vous que les anciens valident un nouveau joueur qui vient d'arriver? Oui, bonjour Laurent. Je pense que les joueurs sont très importants et surtout les cadres sont vraiment, je suis en phase avec, je discute beaucoup avec mes cadres. Je pense qu'Ibrahima est apprécié par tout le Sénégal. C'est pas que l'équipe, parce qu'à 17 ans, prendre cette décision de dire je viens jouer pour mon pays d'origine et pour rendre fier à mes parents, je pense que c'est un exemple. Donc à 17 ans, ça veut dire que même à 17 ans, on peut être un exemple. Aujourd'hui, il est bien accueilli dans ce groupe. Il trouve dans un groupe des gens, des patriotes qui montrent la voie. Malheureusement, la seule chose que j'ai pas trop, je veux dire que j'aurais bien aimé qu'il soit là le jour qu'on s'entraînait dans le stade devant les 70 000 spectateurs. Il allait voir comment le pays l'aime et comment le pays est fier et content qu'il a pris cette décision. Ici coach. Bonjour, Babacar Diarra de RFI. Je prolonge la question précédente de mon homonyme Babs sur la rotation de l'effectif, vu qu'il y a un enjeu sur cette troisième journée. Vous n'allez pas pouvoir finalement mettre une nouvelle équipe avec ces remplaçants qui n'ont pas débuté depuis ce début de compétition. Vous-même, vous avez été, sans vous manquer de respect, un coiffeur en 2002 en tant que remplaçant. Est-ce que ça aide d'avoir eu ce rôle pour ne pas perdre ces joueurs dans la suite de la compétition? Déjà, le plus important, c'est j'ai tout l'effectif qui est concerné. Donc demain, on peut s'attendre que j'enlève 11, je mets 11. C'est possible, parce que j'ai des joueurs compétitifs qui sont prêts à n'importe quel moment de venir mouiller le maillot et montrer qu'ils attendaient cette place. Donc ça, je ne m'inquiète pas. Donc là, vous parlez de 2002, quand j'étais coiffeur. Peut-être que j'étais coiffeur. Moi, je n'ai jamais mis dans ma tête que j'étais coiffeur. Pour moi, le plus important, c'est quand on est dans un groupe, il y a des choix. Et c'est pas facile. Et aujourd'hui, avec du recul, en tant que coach, j'ai vu que c'était pas facile pour le coach de face 23 titulaires, parce qu'à l'époque c'était 23 joueurs. Et je m'attendais toujours. Donc ça, j'ai vu que c'était pas mon coiffeur. Pour jouer une 8e de finale d'une Coupe du Monde titulaire, on n'était pas mon coiffeur. C'est juste qu'il y avait 11 joueurs à mettre sur le terrain, il fallait respecter le choix de l'entraîneur. Et je l'ai toujours fait dans ma carrière. De tout ça, c'est important. On peut être dessus quand on donne la compo, mais on reste concentré sur l'essentiel, c'est l'équipe, c'est le collectif. Merci coach. Avant de nous quitter, je vais juste vous demander une dernière question en Wolof, probablement sur la toute première question. Madame Mathieu avec vous, même bien qu'on prépare, par contre, avant juste, il faut que je précise aux confrères sénégalais que la mix zone, le Wolof n'est pas autorisé, s'il vous plaît. Merci. Comment en série? Bon, avec New York et conférence de presse en série, je vais en série. Donc, les gars de New York, ils sont bien là. Voilà, moi, je suis préparé avec beaucoup de sérieux, avec sérénité, avec un travail de travail, parce que c'est une équipe plus jeune, une équipe pour ay argument la yu mën a sonalee analyser nañ leen nag ñu continuer di leen analyser di xool tamit lan lañ mën a def pour jël suba ndam li nga xam ne ni du yomb match bu difficile la déjà il faut ñu am si humilité pour pouvoir dem jëli li ñu soxal di gagner match bi pour être premier si classement bi xam naa nit ñi di leen ne nag bëri na français mais malheureusement
n'est pas là pour le dire. Alors, par souci d'équité, il est important de le rappeler à nos confrères béninois. J'avais proposé la même chose, mais malheureusement, les deux qui étaient aujourd'hui à la conférence de presse n'étaient pas en mesure de parler de la langue locale du pays. C'est très important. Ce n'est pas la discrimination pour le Sénégal, mais c'est un principe que la CAF essaie de mettre en place pour valoriser aussi la langue nationale. Merci, coach Pape. Merci Moussa Makaté et merci à vous. S'il vous plaît, information très importante pour les séances d'entraînement. Le Sénégal s'entraînera à 16h. À 15h30 déjà, on ouvrira les portes pour les journalistes parce que les mix zones commencent 15 minutes avant l'entraînement. Pareil pour l'équipe du Bénin, on ouvrira les portes à 18h et les mix zones commenceront 15 minutes avant 18h30. Merci à vous et bonne journée.